En pâtisserie, un simple geste peut tout changer. Aujourd'hui, on parle de deux techniques clés, le sablage ou le crémage. Chacun a sa préférence, mais il faut savoir qu'elles donnent des textures différentes. Comprendre leur fonctionnement t'aidera à choisir celle qui convient le mieux à ta recette. Le sablage, comment ça fonctionne? Le beurre froid était mélangé à la farine et au sucre, soit à la main en frottant, soit au batteur, jusqu'à obtenir une texture sableuse, d'où le nom sablage. Cette technique consiste à enrober la farine de matière grasse sans trop la travailler. Mais alors que apporte cette méthode? C'est très simple. Cette méthode limite le développement du gluten, ce qui rend la pâte friable et croustillante. La texture finale est légère, donc parfaite pour des tartes où on recherche du croquant. Et le crémage, comment ça fonctionne? Ici, on travaille le beurre ramolli avec le sucre jusqu'à obtenir un mélange crémeux et aérien. Ensuite, on incorpore les œufs et la farine. Cette méthode donne plus de souplesse à la pâte car elle intègre de l'air dans le beurre. Le crémage apporte une pâte plus tendre et moelleuse avec une texture proche de celle d'un biscuit. Elle sera donc moins friable que celle obtenue par sablage. Alors, sablage ou crémage? Sablage pour une pâte croustillante et légère et crémage pour une pâte plus moelleuse et tendre. En conclusion, tu choisis ta technique selon la texture que tu souhaites obtenir. Si tu as des questions en pâtisserie ou un doute sur une recette, pose-les en commentaire et je répondrai avec plaisir. Pense également à enregistrer la vidéo pour plus tard pour t'en souvenir. Mouchou!